Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver sur Angers Télé pour ce nouveau rendez-vous que nous vous proposons avec votre magazine économique. Cette semaine, direction Brain-sur-Lotion pour faire plus ample connaissance avec la société Ernest Turc, une entreprise implantée ici en Anjou depuis 5 générations. On va tout de suite rejoindre son directeur Bertrand Turc. Bertrand Turc, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au milieu des dahlias. On va d'abord parler de l'histoire de votre entreprise. C'est une longue tradition familiale, on va dire ça comme ça. Oui, tout à fait. La famille a démarré une activité agricole dans les Alpes, en Oisans, où ils étaient agriculteurs. Et petit à petit, ils ont quitté les montagnes dans les saisons froides pour venir vendre des semences, entre autres dans la vallée du Rhône, etc. Ils ont complété leur collection de produits végétaux dans cette vallée du Rhône et également dans d'autres régions françaises, dont l'Anjou. Et ils sont tombés amoureux de l'Anjou. Ce qui peut se comprendre. Voilà, ils se sont installés ici comme quelques agriculteurs des Alpes, de l'Oisans, quelques familles qui sont venues s'installer ici, voilà, à la fin du 19e siècle. C'est donc aujourd'hui la 5e génération, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. 5e génération. Alors, qu'est-ce qu'on produit dans votre entreprise? Alors, nous produisons des oignons à fleurs essentiellement, quelques semences, mais nous sommes connus surtout pour les dahlias que vous voyez autour de nous, et aussi pour d'autres familles de produits comme les anémones, les renoncules, les cannas, les alstroémères. L'alstroémère étant une plante peu connue, mais avec un bel avenir, nous l'espérons. C'est une plante qui marche très bien en Angleterre et qui devrait bien marcher ici. Alors, si on est venu vous voir au mois de septembre, c'est bien évidemment parce qu'il y a une raison, c'est le moment où toutes ces fleurs sont à leur apogée, c'est là qu'elles sont les plus agréables à l'œil. Oui, tout à fait. Donc elles sont plantées au mois de mai. Et donc août-septembre, c'est les meilleures périodes pour pouvoir admirer les dahlias. Et on a des fleurs jusqu'aux premières gelées, donc jusqu'à début novembre. Donc c'est quand même assez agréable parce que d'un bulbe de dahlia, on peut faire en moyenne une quarantaine de fleurs qu'on peut un petit peu échelonner sur la saison d'été, entre fin juillet et les premières gelées, ce qui est très long. Alors, il y a les fleurs que vous produisez, puis il y a également les fleurs que vous créez, parce qu'il y a de nouvelles modes, de nouvelles envies de la part du consommateur, et il faut essayer de coller le plus possible à ses attentes. Ça fait aussi partie des missions de votre entreprise, ou de la raison d'être, ou des raisons d'être de votre entreprise. Tout à fait, et son originalité. Donc nous avons, pour prendre l'exemple du dahlia, mais on pourrait prendre d'autres familles de produits, 250 créations Ernest Turc, qui ont été essentiellement créées entre les années 60 et maintenant. Et il est vrai que à la fin du XXe siècle, on était plutôt sur des cactus et des décoratifs qui sont des dahlias un petit peu hauts, 1 mètre, 1,50 m, 2 mètres, voire 2 mètres. Et maintenant, on est sur des variétés plus trapues, plus courtes et qui font comment dire, un ensemble coloré joli. Et puis on recherche des couleurs complémentaires dans toutes ces variétés. Bon, merci pour ces premiers éléments, Bertrand. On va aller rejoindre Jean-François pour parler de création. Je le disais, ça fait partie de la raison d'être de votre entreprise. On va notamment parler de label rouge avec lui, parce que le label rouge, c'est pour l'alimentaire, vous le savez bien évidemment, mais ça concerne aussi la création végétale. Mais ça, c'est Jean-François qui va nous l'expliquer. Jean-François, bonjour. Bonjour. Je voudrais d'abord que vous nous présentiez ce jardin un peu particulier qui, comme dirait Charles Trenet, est un jardin extraordinaire. Un
jardin extraordinaire. Effectivement, ce jardin en fait nous sert à valider, à sélectionner les variétés pour la gamme Label Rouge. Alors le label rouge, on connaît dans l'alimentaire, je le disais il y a quelques instants. Oui. C'est le même principe, c'est une certification, c'est ça? C'est une certification qui va engager finalement les producteurs qui vont avoir des dahlias certifiés à présenter un dahlia de qualité supérieure. Alors on va prendre un cas concret, Oui. on va aller voir Néo. Bien sûr. Alors expliquez-nous, d'abord c'est un dahlia absolument magnifique, Oui. c'est-à-dire que c'est une variété que vous avez créée ici et qui a obtenu ou qui va obtenir la certification? Alors qui a déjà obtenu la certification, qui en fait remet son titre en jeu lors d'un passage devant jury anonyme pour valider le fait qu'il est toujours aussi beau, toujours aussi productif et qui présente un certain nombre de qualités agronomiques fortes, bonnes. Ça veut dire qu'il y a un cahier des charges à respecter? Comment ça se passe? Il y a un cahier des charges de culture, respect de l'environnement, densité de plantation, période de plantation, pour vraiment obtenir le plus beau bulbe possible pour une meilleure reprise chez le client. Mais il y a aussi toute la partie esthétique, taille de la fleur, tenue de la fleur, floribondité, couleur du feuillage, qui sont les éléments les éléments, les critères de choix du jury qui vient 2 fois cette saison pour valider ces variétés. Qui jugent? Des professionnels? Des professionnels du jardin. Il y a même des journalistes, hein, je crois. Des journalistes, tout à fait, des producteurs, des gens de l'INAO, puisque le label rouge est suivi et encadré par l'INAO. Donc c'est très sérieux, on ne triche pas. On ne triche pas, mais ça j'en étais persuadé. C'est un argument important, puisque le but c'est bien évidemment de commercialiser ce que vous faites. C'est un argument auquel sont sensibles les consommateurs? Bien entendu, les consommateurs cherchent par le label rouge à avoir cette image. Le label rouge est le premier label reconnu au niveau du grand public. C'est le premier label qui va revenir dans leur retour. Donc c'est une attente. C'est une attente. Merci pour tous ces éléments. Jean-François va s'intéresser à un autre dahlia que vous connaissez bien, et pour cause, puisqu'il s'agit du dahlia Terra Botanica, qui est né ici. Il était logique que l'entreprise Ernest Turc s'associe à Terra Botanica, ce parc que vous connaissez bien, à travers la création d'un dahlia qu'on va maintenant découvrir grâce à ce reportage tourné pour nous par Clotilde Leguévac. Jaune, orange, rouge ou rose, à Terra Botanica, les dahlias se suivent mais ne se ressemblent pas. Ici, c'est plus de 10 000 fleurs qui se côtoient, mais la star aujourd'hui, c'est ce dahlia, et son nom n'a pas été choisi au hasard. On baptise un dahlia que je porte au revers de ma veste, un dahlia Terra Botanica. C'est pour nous l'occasion de marquer, d'un point de vue de communication, notre esprit, de montrer les fleurs de l'Anjou. Cette nouvelle variété, créée par l'entreprise Ernest Turc, est au cœur de la féerie des dahlias. Elle est aussi au centre de la stratégie de Terra Botanica. Le parc veut proposer encore plus de nouveautés pour attirer le public. Le but pour nous, Terra Botanica et l'entreprise Ernest Turc, c'est de redonner toutes ces lettres de noblesse aux dahlias et de montrer aux gens cette diversité, cette profusion, à la fois de couleurs, de formes et d'ornements, bien sûr. Les visiteurs pourront donc découvrir son feuillage sombre et ses pétales de couleur jusqu'au 1er octobre. Une chose est sûre, du haut de ses 60 cm, ce dahlia porte beaucoup d'espoir. Allez, on quitte les champs pour retrouver les entrepôts de l'entreprise Ernest Turc. Olivier, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans cet entrepôt. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a beaucoup de petits sachets. Oui, une grande effervescence en ce moment, puisque c'est nos expéditions sur des semaines. Ici, c'est terrible, semaine 35-36. On expédie sur toute la France, on expédie chez plein de clients différents, avec des barques différentes. Des bulbes qui ont été récoltés cet été et qui sont conditionnés, séchés, entreposés. Donc il y a tout un travail de préparation de ces bulbes pour qu'ils puissent être en magasin dès la mi-septembre pour une plantation idéale fin septembre, début octobre. Alors c'est vrai qu'il y a des cycles chez vous. Là, on est vraiment sur des plantes que l'on va retrouver chez les consommateurs au printemps prochain et à l'été prochain. Là, on travaille pour le printemps. C'est-à-dire ce qui va être planté maintenant va passer l'hiver en terre pour avoir une floraison à partir de, suivant les variétés hâtives, précoces, dès le mois de février-mars et tardives jusqu'au mois d'avril, voire mai sur certaines variétés. Vous avez des tulipes qui peuvent commencer très tôt, des tulipes qui fleurissent tard en saison. Donc après, chaque consommateur pourra travailler
en fonction de son besoin de floraison, de l'époque de floraison, de ses massifs. On a aussi des choses qui sont pour massifs, on a des choses qui peuvent aller en balcon-terrasse. On essaye de changer un petit peu nos présentations. Autrefois, on parlait de variétés précocatives, maintenant on parle d'utilisation de la plante. Ça veut dire qu'il y a toute une logistique et toute une équipe pour conditionner ces produits que vous allez vendre aux consommateurs. Oui, là actuellement, on fait appel à beaucoup de personnel supplémentaire, qui est encadré par le personnel permanent, pour pouvoir livrer en temps et en heure des clients sur toute la France et plus, hein, puisqu'on fait aussi une partie d'exportation. Merci Olivier. On va retrouver Carole maintenant. On va continuer à parler de commercialisation, de marketing et on va poursuivre notre découverte des produits de l'entreprise Ernest Turc. Allez, on va maintenant conclure cette émission en compagnie de Carole Fournier. Bonjour, merci de nous accueillir dans ce showroom. Bonjour. On va parler avec vous de commercialisation, de marketing. On va faire une petite présentation, ce sera plus simple. Allez-y. Alors, on a des choses très variées, on a même des légumes. Hein. Exactement. Des marques variées selon les réseaux de distribution auxquels on s'adresse, avec notre marque phare Ernest Turc pour les bulbes à fleurs, sur des gammes de bulbes à fleurs de printemps et d'automne. Et puis également une large gamme de semences. Alors, on est sur des légumes là. Hein. Légumes, mais également des fleurs, des aromatiques, avec aussi un petit peu de technologie à l'intérieur, des rubans présemés dans lesquels on met les graines à bonne distance pour que le consommateur et le jardinier n'aient pas de questions à se poser. Et puis une autre marque qui s'adresse plus particulièrement à la GSA, marque ombrelle qui s'appelle Apipousse, avec également des larges gammes de graines, de semences florales, aromatiques et potagères et des bulbes à fleurs. Ces produits, on les retrouve en France, bien évidemment, mais dans d'autres pays européens et même au-delà. Exactement, oui. Nos produits qui ont des caractéristiques bien particulières, puisque nous sommes obtenteurs, séduisent d'autres consommateurs et au-delà des frontières. Je voudrais qu'on parle de ces récompenses. Je vais froisser un peu votre modestie, mais je vois Salon Innovert, je vois différentes récompenses obtenues, notamment pour des dahlias. Ça veut dire que le savoir-faire de votre entreprise est aujourd'hui reconnu. Hein. Oui, l'innovation à double titre. L'innovation et la création au travers de variétés. Et en effet, on a eu un prix d'or pour la variété héroïne, un dahlia, mais aussi l'innovation, on la veut dans les produits et on essaye de coller le plus possible aux besoins des consommateurs, venir vulgariser le produit, le rendre accessible, y intégrer de la technologie, une gamme Slow Life qui vient de sortir avec juste un visuel attractif et derrière un QR code qui nous envoie sur un site internet où toute l'information sera accessible aux clients. Alors ça fait partie des tendances de fond. Vous parlez de consommateurs, il faudrait même plutôt parler de consommatrices, hein, oui, parce que ce sont surtout les femmes qui choisissent dans les magasins en fonction bien évidemment de ces couleurs. Il y a des tendances, il y a des modes. Hein. Oui, il y a des tendances, il y a des modes. Comme vous le dites, nos consommateurs sont des consommatrices à 70%. Les modes, des fleurs blanches, roses et surtout dans les feuillages. Ça s'exprime beaucoup, des feuillages noirs à fleurs simples concernant nos dahlias. Et puis aussi cette tendance de vouloir des variétés qui vont apporter des vertus, qui ont des vertus intrinsèques, qui vont se naturaliser, donc qui vont se développer année après année, qui vont favoriser l'apparition des auxiliaires, des papillons, des abeilles. Au-delà de l'ornement, on veut donner du sens aussi à ce qu'on fait au jardin. Merci à vous, Carole, pour tous ces éléments. Ce magazine est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve, si vous le voulez bien, toujours sur Angers Télé, la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Écho de l'Anjou. Merci de votre fidélité à notre chaîne.